Ça va, ça va. La lucha sigue, cueste lo que cueste. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido funciona sin partidos. El pueblo unido No, que no nos representan, que no nos representan, que no. Alors aujourd'hui, on est le samedi 8 octobre, on est à Bruxelles, donc pour l'arrivée, pour l'accueil donc des marches populaires qu'il y a dans toute l'Europe. Pourquoi tu es ici aujourd'hui et quel est ton prénom? Moi c'est Léo, je suis allemand, j'habite à Bruxelles depuis 10 ans et voilà, je crois que on a vu les dernières années une érosion totale de tout ce qui reste une soi-disant démocratie en Europe. On prend juste la constitution en Allemagne ni en Belgique, on n'a même pas pu le voter. On avait voté non en France et en Hollande et pourtant elle a quand même passé. Comme on sait en Lisbonne, alors ça c'est un truc, mais il y a plein d'autres éléments qu'on voit maintenant au niveau finance. Au niveau, beaucoup de niveaux qu'on n'a vraiment plus rien à dire. Ce système parti politique, c'est pourri. Ce système est pourri. Je crois que tout le monde commence à les sentir dans tous les sens. Alors, il y a beaucoup de raisons de commencer à organiser des bases d'une forme plus horizontale. Voilà. C'est pour ça que je suis ici. Je crois que c'est un essai de faire quelque chose hors des partis, du système. Reprendre l'espace public. Tu penses que ce mouvement des indignés, il peut apporter une dynamique donc de ce que tu es en train de décrire? J'espère ça. Je crois qu'on est fort quand même inspiré par tout ce qui s'est passé dans le Maghreb, Tunisie, l'Égypte et d'autres pays. Et j'ai l'impression que ça fait des vagues maintenant, ça commence à faire des vagues partout avec la crise des banques, la crise généralisée, Fukushima, plein d'autres choses qui arrivent. On voit en Chili que ça bouge, on voit aux États-Unis maintenant, ça commence à bouger. J'espère que ça bougera en Europe. Voilà. J'ai des espoirs, mais bon, faut voir comment. C'est pas facile de s'organiser dans l'espace public, surtout maintenant qu'il pleut, qu'il fait froid. En Belgique, c'est pas évident. En été, oui, mais en automne, c'est moins facile dans l'espace public, disons. Et quelle est la situation en ce moment, donc le contexte, on va dire politique et social de la Belgique? Est-ce que
la crise, elle touche, comment on va dire ça, elle est violente la crise en Belgique, ou c'est pas du tout comme l'Espagne, la Grèce, on en est où en fait en Belgique? C'est bizarre, je dirais, parce que d'un côté, on a une crise politique de plus qu'un an sans gouvernement, ou disons avec l'ancien gouvernement. Pourrait aussi dire que c'est les bons qui nous gouvernent. Certains gens disent ça comme blague. Alors on est dans une crise politique, mais pourtant les gens sont quand même encore assez... certains disent aussi que justement parce qu'on n'a pas un gouvernement, le gouvernement en charge, l'ancienne, et n'ose pas faire des mesures drastiques. Alors dès qu'on aura un gouvernement, là il y aura des coupes très sévères et ça va être beaucoup plus dur. Mais pour le moment, on ne sent pas tellement. Il y a du chômage, il y a des problèmes, mais c'est rien, je crois, comparé avec la Grèce ou l'Espagne. Je pense que c'est une question de temps. Je crains ça, oui. Je crains que... faut mieux bouger maintenant déjà, parce que j'ai craint que... C'est sûr qu'il y aura, une fois il y a une coalition, un gouvernement, il y aura des mesures assez drastiques. Tu penses que les Belges vont se mobiliser face aux mesures d'austérité, à la suppression des acquis sociaux, tout ça? J'espère. Bon, il faut savoir, ici c'est toujours les grands syndicats, ils sont pas très combatifs. Il y a un énorme degré de syndicalisation en Belgique par rapport à d'autres pays, mais c'est plutôt pas très combatif, disons. Alors pour le moment, ils bougent pas trop. Donc tu penses que le mouvement des indignés peut être une solution aux gens, par exemple, qui seraient déçus des grandes sections syndicales qui sont pas combatifs? Je crois qu'on a commencé, il y a des forums où se rencontrent des syndicalistes de base qui sont quand même inquiets, qui commencent à bouger. Ben, ça n'est pas les coupules des grands chefs de syndicats, mais la base quand même, il y a des gens il faut bouger, qui travaillent ensemble avec les indignés. Déjà en juin, on a fait des actions en conjoint avec des syndicalistes, mais comme individuels, qui venaient aux actions des indignés. Voilà. Vous avez gardé un peu la même méthodologie et la même pensée, on va dire, du mouvement espagnol en Belgique? J'ai du mal à dire ça parce que c'est un énorme mouvement, c'est encore un mouvement des masses énorme en Espagne. Je crois on est très loin de ça. Ici, au niveau du fonctionnement, c'est le même fonctionnement? Je dirais quand même, on essaie de trouver des décisions dans les consensus. C'est de vraiment reprendre l'espace public, horizontalité, pas de parti. On essaye de donner la parole à tout le monde. Des éléments comme ça, je crois, qui sont quand même pas comparables à ce que je connais de l'Espagne. Il manque juste les numéros, il manque les chiffres. Il faut savoir aussi, ici à Bruxelles, il y a eu 3 occupations qui tous les 3 ça s'est fini avec la police qui a délocalisé tous. Donc, il y a une volonté politique en Belgique que ce mouvement ne prenne pas. Mais je crois que c'est évident. C'est évident que les autorités, ils nous craignent parce qu'ils voient bien que leur système s'est basé sur du sable. Ça va s'écrouler, à mon avis. Alors, il faut travailler à remplacer ça par quelque chose. Évidemment, ce qu'on propose nous, alors. Et tu penses par quoi qu'on pourra remplacer ce système-là? Je sais pas, mais il faut travailler sur ça, c'est sûr. Donc en fait, il faut recréer, réinventer une nouvelle société. Disons, j'ai des idées, mais je crois tout le monde a des idées. Il faut justement se mettre ensemble et commencer à rediscuter pour pas attendre devant la télé qu'on nous donne des solutions, parce que on voit très très bien, mais de plus en plus clairement que les politiciens n'ont aucune solution. C'est toujours la même politique catastrophique néolibérale qui mène droit dans les murs, c'est sûr. C'est nous les gens qui doivent. Donc tu penses que c'est la fin d'un système? Mais je crois bien, je crois qu'on est très proche maintenant. Voilà. Merci. Est-ce que tu as un dernier mot à dire sur ce que tu voudrais dire pour que les gens entendent ce que... Quelque chose pour les Perpignans peut-être? Non, oui, si tu veux. J'espère que ça bougera partout, ici comme en Perpignan, hors de l'Europe, partout. Je crois qu'il faut aussi qu'on s'interconnecte, quoi. Voilà. Merci. Voilà. Je commence. Alors aujourd'hui, on est le samedi 8 octobre, et donc il y a toutes les marches populaires des indignés qui arrivent donc à Bruxelles. Donc pourquoi tu es ici et d'où viens-tu?
Alors, je viens de Nîmes, mais je suis née à Gand. Et je suis depuis 37 ans maintenant à Nîmes, mais Gand, évidemment, ça reste ma ville natale. Donc, quand j'ai su qu'à Bruxelles, il allait y avoir une semaine d'indignés, je savais que j'allais venir. Donc, j'ai pris 2 jours de plus pour aller voir ma fille. Et j'ai eu l'opportunité de voir arriver la marche Mes États à Gand en même temps que moi. Donc, ça, c'était sympa. À Nîmes, maintenant, on a un mouvement des indignés. Nous sommes sur la place de la Maison Carrée depuis le 26 juin. Et nous avons reçu la marche de Barcelone. Nous étions à Paris. Et j'aimerais beaucoup les voir arriver ici. Et je suis indignée depuis très longtemps. Alors, tu es indignée par rapport à quoi? Surtout, évidemment, la situation économique et sociale. À savoir que, en fait, on se fait... c'est le fric qui règne. Ça, c'est le grand problème. Toutes les partis politiques n'ont plus rien à dire non plus. En fait, je ne vois plus du tout de démocratie. Moi, je vois le fric qui règne. C'est tout. Tu aurais un message à passer ou ce que tu as envie de dire aujourd'hui? Indignez-vous, sortez de chez vous. Bon, aujourd'hui, on est à Bruxelles. Donc, c'est l'arrivée des marches donc, populaires de toute l'Europe. Donc pourquoi tu es ici et voilà. Voilà, moi je suis ici pour accueillir évidemment toutes les marches d'ailleurs. Elles arrivent ou alors c'est les autopompes qui passent, je sais pas, c'est un peu les deux. Et du coup je suis ici pour accueillir les marches. J'ai suivi, on va dire, un peu de près et beaucoup de loin le mouvement des indignés bruxellois. J'étais très fort présent au début, mais ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu pas mal de répression. On nous a vraiment pas laissé faire. On nous a vraiment pas laissé faire des agoras. Donc j'étais notamment au campement Flaget, donc qui est dans une des communes de Bruxelles, XL, qui s'est fait dégager au bout de 4 jours. Et voilà. Par rapport aux assemblées, donc. Ouais, à la base c'était un campement et il y avait assemblée tous les jours à 19h à cette place-là. Et donc au bout de 4 jours, on est passé avec la benne à ordures et toutes les tentes ont été emportées. Et du coup, ça a jeté pas mal un coup de froid au mouvement, qui après s'est réfugié au sein du Polygone, qui était une occupation d'un bâtiment, d'ancien bâtiment de télévision. Je trouvais que c'était plutôt pas mal. Et voilà, et du coup, ça a continué à se mobiliser à ce niveau-là et à essayer de coordonner toutes ces marches qui arrivent ce soir. Voilà. Et tu penses que le fait que il y a toutes ces marches populaires qui convergent sur Bruxelles, est-ce que ça va peut-être relancer le mouvement dans la Belgique ou sur Bruxelles? On va dire que je l'espère très fort. C'est dit, en fait, la Belgique, on est un petit peu à part dans le sens où, vu qu'on n'a pas de gouvernement, il n'y a pas encore une mesure d'austérité qui sont arrivées. Et du coup, je suis pas sûr que les gens se rendent forcément compte de ce qu'ils leur pensent sous le nez en Belgique, en fait. Donc j'ai peur qu'on n'ait pas autant de mobilisation que souhaité, mais j'espère que ça va venir. Parce que les gens se rendent quand même de plus en plus compte qu'il serait peut-être temps de changer un peu le système et de trouver quelque chose de plus humain. Et c'est quoi ton prénom? C'est Julien. Ok. Alors aujourd'hui on est à Bruxelles, donc le samedi 8 octobre, donc c'est l'arrivée de toutes les marches populaires. Donc pourquoi tu es ici Mais j'ai assisté au début, place de Moscou à Bruxelles, au tout début du mouvement des indignés. Je trouvais qu'il y avait quelque chose intuitivement d'important qui se passait. Je crois que c'est historique. Et après j'ai pris un peu de recul parce que j'ai pas trop le temps et que quelque part j'ai pas trop envie du mouvement politique. Moi je crois plus à un réel changement. Mais quand je dis changement, ça veut pas dire améliorer ou apporter quelque chose de plus à un système. C'est passer dans un autre système. Et quel genre de système? Moi, je suis pour un système sociocratique, supprimer tout ce qui est mondial et mondialisme, retrouver à quelque chose de local, de terrain, quoi, de logique, de vivant, parce que c'est toujours comme ça qu'on a vécu et que nous sommes des animaux et qu'il faut rester là-dedans. Mais je suis ici aujourd'hui parce que je trouve que c'est important quand même d'accueillir les Espagnols et même si tout le mouvement ne rejoint pas ce que je pense, et je crois qu'individuellement tout le monde est comme ça. C'est peut-être la richesse du moment, c'est sa diversité. C'est ça, exactement. Et alors je suis plutôt pour le soutenir quand même, quoi, parce que c'est le début du changement, j'y crois, je le sens, voilà. Et qu'est-ce qui t'indigne le plus Moi, je ne suis pas indignée, non. T'es pas indignée? Non, je ne suis pas indignée. Je trouve que c'est la fin d'un système, c'est tout, c'est historique.
historique. Et Il faut se mobiliser pour... Oui, c'est ça, se retrouver, le plus se laisser infantiliser par des gens qui prennent des décisions pour nous, au fait, c'est ça. Ça m'indigne qu'on joue à l'enfant, je veux ma pension, je veux mon chômage. Non, on est capable de vivre sans tout ça, on l'est. Il faut se reprendre en main, mais ça demande changement de société total, quoi. Et solidarité. Donc ça passe par quoi donc pour changer ce système-là? Tu penses qu'on peut faire comment on peut agir? Je crois que le plus important, c'est la nourriture. Donc, se réapproprier la terre de façon à ce qu'on la touche, on la cultive, on partage. Donc ça passe par une prise de conscience. Une prise de conscience, ouais. La possibilité que tout le monde ait un toit, ça c'est plus compliqué parce que dans nos pays, on a besoin d'un toit, mais c'est vrai que dans des pays chauds, on peut dormir à la belle étoile, donc c'est autre chose. Et puis voilà, logement, nourriture, eau. Et comment on fait pour se réapproprier ça? Il faut le faire, c'est tout. Celui qui a des balcons, il y a des lois, il y a des... On s'en fiche, on n'obéit plus, justement. Okay. Ça c'est clair et net. On ne paye plus. On n'obéit plus, on ne paye plus à ce qui sert à rien. Hein, moi je veux bien payer, je préfère aider concrètement, si je peux aider concrètement quelqu'un qui a besoin d'un logement, quoi, je le ferai si je peux. Ouais. Ça a déjà été fait d'ailleurs. Merci beaucoup. De rien. Un gracia demostrar los todos indignados. Un mundo insieme atraer los indignados. Après l'espace arpenté, oye, 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 los todos indignados. Un lieu au temps à trouver. Los todos indignados. L'université où vous êtes. Los indignados. En assemblée populaire. Los todos indignados. Prenons libre parole en paix. Los todos indignados. Face à l'autre. Non plus pour plaire. Los indignados. Confrontation constructive, los todos indignados. Vers des actions à engendrer, los indignados. En pourparlers instructif, los todos indignados. Sur la société en danger, los indignados. Cherche un changement en germe, los todos indignados. La démocratie qui émerge. Los todos indignados. La démocratie directe. De ipso facto. Les bases. Los todos indignados. Solidaires au peuple proposant. Los indignados. Autrement ensemble opposant. Los todos indignados. Concepts, idées sont à la baisse. Los todos indignados. Micro-société se pose en los todos indignados. Top au système. Top au système. Camba down bless. Camba bless. Los todos indignados. Los indignados. Los indignados. Por aquí. Refrain. De todo, a todos. Los indignados. A pesar de la lluvia. Gracias al sol. Los todos indignados. Bruxelles, Bruxelles, il y a de l'accent dans l'air. Viare hasta adelante, los todos indignados. Continúa por todo, los indignados. Consiguen todos, los indignados. Alors aujourd'hui on est à Bruxelles, donc on est le 9 octobre. Donc on est où aujourd'hui On est où? On est dans le parc Sainte-Élisabeth, près de la basilique de Kuckelberg. Ok.
Donc tu faisais partie de la marche, donc. Une des marches, parce que si j'ai bien compris, il y avait 2 marches. Pourquoi ? Parce que ils n'ont pas fait la même route, et moi j'ai fait partie de la 2e marche, pour être clair. Et j'ai commencé, donc je les ai accueillis à Namur, parce que moi-même je suis indignée à Namur, où je fais aussi des actions. Et donc, excusez-moi. Et donc je les ai accueillis, et donc j'ai suivi la marche avec eux jusqu'à Bruxelles, c'est-à-dire Parc Sainte-Élisabeth, où il y a eu le premier joie, la première, premier rassemblement de l'avenue des Espagnols, parce que je précise bien qu'il n'y a pas que les Espagnols. Et donc ça s'est passé comment, ce rassemblement et l'arrivée des Espagnols ? Ici ? Oui. Ça a été très... fort, dans le sens fort, après 1600 km et 1 mois et demi de voyage, plus tard je vous expliquerai peut-être en détail ce que c'est une marche, la journée d'une marche, et donc on est arrivé ici et c'était la joie, parce qu'il y a eu aussi les autres indignés qui nous attendaient depuis des heures, parce que pour réunir autant de monde dans un monde, l'heure précise, on ne peut pas être précis. Donc ça a été un peu, les gens attends, et quand c'est venu, quand ils sont arrivés, ça a été la grande joie pour nous tous. Et puis... Il paraît qu'il y a eu des problèmes avec la police, alors ça s'est passé comment, si tu pouvais m'expliquer ? Alors il y a eu une assemblée d'abord, donc la joie d'accueillir, en tout cas on a participé à la joie, donc ça, comme on est nombreux, il y a eu des cris de joie, on s'est pris dans les bras, voilà. Et puis après on a fait une assemblée qui fait partie de notre fonctionnement, et donc après dans l'assemblée il y a eu deux avis, c'est-à-dire que d'autres étaient, donc on a reçu un bâtiment, on nous a prêté un bâtiment, l'université donc qui est à côté du parc. Oui, voilà, et donc qu'on pouvait dormir, et donc comme il y avait ce jour-là beaucoup de pluie, beaucoup, donc le parc c'était de la boue, donc c'était un peu Aussi petit campé. Voilà, c'était très difficile. Attendez, oui. Et donc la possibilité, c'est qu'on pouvait aller dormir tous dans le bâtiment, mais je peux comprendre parce que ça fait partie de la démocratie, de la liberté. Donc personnes ont voulu vraiment installer, c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont mis leur tente, ils étaient pas tous dedans, mais certains, et et ça a déclenché effectivement parce qu'il y a des lois ici aussi à respecter, les règlements de la police que je suis pas, c'est utile, et donc ça a fini en violence. Du côté de la police ou des acteurs ? Les deux. Pour moi qui est indigné, mais indigné, je suis indigné, et que moi indigné, s'il y avait la possibilité d'aller dormir, je dormais dans le bâtiment, quitte à revenir maintenant comme aujourd'hui, le 9, il fait beau, il y a un peu de soleil, il y a un rayon de soleil, donc pourquoi pas aller, ne fût-ce que montrer qu'on remet le temps, mais on le fait pas. Ça va peut-être être décidé plus tard. J'espère. En tout cas, ce serait logique pour moi. Et pourquoi toi t'es ici, pourquoi t'as participé à la marche, c'est quoi qui t'indigne, et pourquoi tu participes ? Parce que je viens d'une famille ouvrière, dont je connais déjà un peu l'histoire du passé, avec l'argent, le pouvoir qu'on donne à l'argent. Et donc moi j'ai pas facile à avoir ma maison comme tout le monde. Moi ce serait plutôt ma terre. J'aimerais bien récupérer ma terre, mais c'est pas ma terre, c'est la terre. La terre, elle est gratuite. Oui. La terre appartient à tout le monde. À tout le monde. C'est ça je m'indigne pour ça.
première, et puis deuxième, suivant la vie que je mène, que j'ai la chance d'avoir encore un salaire, mais quel chômage. Mais bientôt, je le quitte, le chômage. Mais je suis pas prête. Comment ? C'est un choix ou... C'est un choix pour être cohérente dans ce qu'on veut, dans la cause. Par rapport à la dette, l'argent. Est-ce que je peux avoir ton prénom ? Marianne. Ok.